Je ne vous présente plus à nos auditeurs parce qu'ils vous connaissent, mais je voudrais encore souligner que vous avez été administrateur à Kibuye depuis les années 52, que vous avez été muté à Kibuye en 1955 et que vous avez été administrateur à Nyanza en 1956. Et après Nyanza, vous avez été affecté comme attaché colonial de l'Est africain britannique avec résidence à Kampala. Je crois qu'on a parlé de ces périodes précédentes. On va maintenant parler de votre séjour comme attaché colonial à Kampala et surtout que vous y avez rencontré les réfugiés qui venaient de quitter le Rwanda et parmi lesquels vous connaissez pas mal de gens. Comment ça s'est passé votre première rencontre avec ces humoristes qui venaient de fuir le pays? Bon, merci bien. Je suis très heureux de pouvoir de nouveau parler de notre cher Rwanda et de mon expérience. Je parlerai ce que je dirais vrai, comme je me souviens des choses, et donc surtout le Rwanda, qu'effectivement, j'ai été nommé administrateur assistant au Rwanda en 1952, d'abord à Kibungu, ensuite avec l'ouverture du territoire du jeune territoire de Kibuye le 1er février 53, donc très rapidement après mon arrivée. Ensuite, et peut-être c'est intéressant parce qu'on parle aussi un peu de l'évolution politique et ici, donc, des circonstances dans lesquelles les événements sont intervenus. Et donc en 1956, j'étais administrateur faisant fonction au Rwanda et à ce moment-là, on sentait donc l'évolution politique parce que les choses étaient en route. Et alors le résident des Saints m'a appelé, m'a convoqué à Kigali, à la capitale, et dit: Monsieur Jaspers, vous avez le plus jeune territoire, vous êtes administrateur, et le Mwami, qui jusqu'ici était un chef très, très respecté, maintenant il devient vraiment donc le roi du pays, et il veut participer disons, aux responsabilités, et notamment il veut faire une inspection de territoire. C'est-à-dire, il veut inspecter le travail, contrôler le travail d'un administrateur. C'est assez délicat, ça il ne me l'a pas expliqué, mais enfin c'était l'idée. Les administrateurs chevronnés acceptaient difficilement la chose, c'était inattendu pour eux. Mais moi j'étais jeune, faisant fonction, il a dit voilà, c'est une charge importante que je vous impose, il faut réussir. Le Mwami Moutara viendra contrôler le territoire, qui viendra vous contrôler, et faites que ça marche bien, que tout le monde soit content. Bon, pour moi c'était une charge très lourde, et il est vrai que j'avais un peu connu le Mwami déjà en 49. En 49, je commençais ma dernière année à l'université coloniale et le Mwami avait fait une première visite officielle déjà en Belgique en tant que Mwami du Rwanda et il avait été reçu avec pour son grade, je dirais, pour son statut à l'université coloniale. Et le recteur m'avait désigné, nous avions un uniforme, etc. Et le recteur m'avait désigné avec d'autres chefs de promotion pour être en quelque sorte sa garde d'honneur. Nous devions donc l'accueillir et être autour de lui. Et notamment, nous avons fait sur le bateau, sur l'Escaut, la visite. Et j'ai toujours eu, j'ai encore bien sûr, cette photo où je suis avec le Mwami. J'ai une autre photo où il est reçu officiellement avec le colonel l'autre qui était le recteur, des professeurs, et je suis au bout également. Donc pour moi, je ne peux pas dire que je le connaissais, mais enfin, il y avait quand même quelque chose, et probablement le Mwami avait été donc prévenu aussi, donc il est venu, et ça c'est parfaitement passé, donc ce contrôle. Je vais citer une chose que j'ai déjà dit, mais enfin c'est important pour la compréhension de l'évolution rapide. Nous avions 4 chefs de province et nous avions 36 sous-chefs.
et les sous-chefs. Et nous avions l'administration indirecte, donc nous avons les règles, etc. Nous avons imposé un travail formidable aux sous-chefs, qui était la base de l'administration de la tutelle, parce qu'ils devaient tenir 15 ou 16 registres, registre des naissances, registre des déplacements, registre des impôts surtout, etc. Et nous contrôlions les sous-chefs là-dessus. Et le Moami venait, mais il y avait des sous-chefs, surtout de vieille école, qui ne comprenaient pas, ne voulaient pas comprendre, mais il y avait des jeunes aussi. Enfin bref, sur les 36, j'avais demandé au Moami, proposé au Moami, d'en mettre 13, soit de les destituer, soit les plus méritants de les mettre à la retraite. Et ce que je veux dire, et pour dire aussi donc la valeur, je dirais, et le sérieux du Moami, il m'a dit tout de suite, il avait examiné ça, interrogé les 4 chefs de province, il a dit je suis d'accord pour 12, mais le 13e, il faut comprendre, je peux pas, c'est son propre neveu, c'était le fils de sa sœur. Et alors, on discutait, et puis j'ai dit, mon ami, je voudrais que vous interrogiez le père de ce jeune sous-chef qui ne voulait pas s'amender, et c'était le chef Muteregelou, le chef de province du Nyantango. Et alors, le Moami a appelé. Alors, j'ai dit, monsieur, chef, dites au Moami ce que moi je vous ai demandé. Alors, moi j'avais demandé, j'avais appelé le chef en disant écoutez, votre fils, il n'y a rien à faire, ça fait 3 fois que je l'ai contrôlé, il est incorrigible parce qu'il croit que, puisqu'il est le neveu du Moami, etc. Et dites au Moami ce que je vous ai demandé. Oui, dit le chef, l'administrateur m'a demandé de prendre moi-même mon fils en main, mais j'ai pas pu, j'ai dû mettre non, il ne veut pas m'écouter. Alors, eh bien, le Moami a dit, je le destitue. Donc, c'était formidable, formidable pour moi, mais surtout que le Moami avait le courage, devant tout le monde, n'est-ce pas, de donner raison à l'administrateur, alors que c'était son propre neveu. Je tiens à dire ça. Peut-être j'ajoute rapidement, il y a un autre neveu du Moami, c'était Wangomwa, qui était chef, mes stagiaires, sous-chef stagiaire, et j'ai dû faire, et que moi, celui-là, j'ai les côtés élites. Et j'ai fait son rapport pour de sous-chef devenir chef de province. Et donc j'ai fait ce rapport et il a été nommé chef du Ndoroa, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous nous connaissions très bien, où nous sommes restés, disons, en contact très longtemps. Wangomga a été un des premiers qui est alors arrivé en opposition avec le gouvernement belge, avec l'administration belge. Et il a été sanctionné et il s'est expatrié en Ouganda, c'était au-delà tout près du Dorma, d'ailleurs avec son père Muteregelou. Et je l'ai retrouvé plus tard là-bas. Donc ceci un peu comme pour dire, oui, tout à fait. On avançait et voilà. Les événements ont été extrêmement rapides. Nous avons vu ce qui se passait au Congo en 1959, et alors l'UNAR et les leaders de l'UNAR partent en Ouganda. Il y en avait aussi en Tanzanie, auprès de Nyerere, mais enfin, surtout ils étaient en Ouganda, où ils avaient le support et l'aide du Kabaka, Mutesa II. Ça, je rappelle encore, je fais un petit retour en arrière. Donc, quand le Moami avait fait l'inspection du territoire de Kibuye en février ou mars 1956, chez nous, il a quitté, il était content, moi aussi, mais il était tellement content, ce qu'il ne m'avait pas dit, qu'il est allé dire au vice-gouverneur général Arwa, je vais avoir Jaspers chez moi à Nyanza comme administrateur. Et d'ailleurs, j'ai été nommé, bien sûr, c'est en septembre 1956, quand Renier est revenu de l'administrateur du Kibuye de congé, j'ai été nommé donc à Nyanza. Ma première visite, bien entendu, a été au Moami.
je dois dire, ma deuxième a été à le Mugabe Kazi, à sa mère, et en même temps, donc aussi à Monseigneur, pour un peu dire, bon, mais enfin, le Mohamed m'a dit, Monsieur Jaspers, bon, j'étais Mais content. dites-moi, Monsieur Voilà. Jaspers, quand vous allez chez le Mugabe Kazi, Oui. vous entreteniez dans quelle langue? Vous aviez un interprète ou Elle avait toujours un interprète, mais moi, enfin, je pouvais plus ou moins quand même déjà me débrouiller, hein, donc là, en Kinyarwanda. Mais au besoin, elle avait un interprète. D'ailleurs, elle est venue aussi faire visite à ma femme, à Kanyange, et à ce moment-là, il y avait un interprète. D'ailleurs, là, un petit incident, donc elle rentre avec sa sœur toujours, n'est-ce pas? Mais on s'installe, mais elle avait l'interprète qui était un commis qui était avec elle. C'était qui le nom de Mugabe Kazi en ce moment-là? Pardon? Mugabe Kazi, quel était son nom? Mugabe, c'est Kankazi. Ah, Kankazi. Radegonde Kankazi. Hein, Kankazi. Et sa sœur, bon, enfin voilà, sa sœur était toujours là, donc je l'ai bien connue. Mais une petite indication, donc le traducteur avait son commis avec elle, et ma femme, donc, dans notre salon, fait évidemment la reine-mère, sa sœur, et puis celui qui se tenait derrière, ma femme dit, mettez-vous là, ce monsieur, donc, et rien. Comme ça, la tête. Et lui, debout, il ne pouvait pas. Il n'avait pas le droit de s'installer en présence de la reine-mère. Mais enfin, c'était peut-être un serviteur. Pardon? C'était un serviteur. Peut-être, moi je ne sais pas, mais pour nous, il était commis et traducteur. Il parlait parfaitement le français. Bon, mais voilà. Pour nous, donc ma femme me dit mettez-vous là, hein, donc, mais non, aucun mot, hein, simplement bouger la tête. Je veux dire, c'était vraiment une souveraine. Il faut bien le dire. Bon, mais si je raconte ça, c'est parce que pour la suite, cela est important. Et alors, je suis là, le Moami me dit, Monsieur Jaspers, vous êtes le plus jeune administrateur, vous avez le territoire le plus important, et c'est grâce à moi que vous êtes nommé, parce que c'est moi qui ai été demandé, parce que j'aimais bien la façon de laquelle vous avez dirigé Kibuye. Et moi, je lui ai dit, et c'était vrai, Moami, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux de ça, parce que j'étais très content. À Kibuye, on avait un excellent esprit, on travaillait ensemble, c'était le progrès, la Majambédé. Et j'ai entendu dire que tous les administrateurs chevronnés qui ont été ici ont fini par avoir des palabres avec vous. Et moi, je ne peux pas me le promener, je ne veux pas. Alors, il m'a dit, c'est exagéré, c'est pas vrai. Mais enfin, vous savez, faisons un accord. Si vous faites quelque chose qui ne me convient pas, j'irai parler chez vous et on en discutera. Et si moi je fais quelque chose que vous trouvez, n'allez pas le dire au gouverneur, mais venez m'en parler. Et je dois dire, et c'est important de le dire, nous avons donc pratiqué cette politique qui a eu comme résultat que finalement le Moami est allé demander au ministre que je sois nommé son conseiller. Mais ça, c'est en 58, alors ça, mais je n'ai pas voulu. Mais donc là, parce que c'est là, alors j'y arrive, et on arrive en septembre 56 à Nyanza comme administrateur, mais je disais au Moami, écoutez, ça fait 25 ans que vous êtes Moami. Vous avez été nommé en 31 et nous sommes 56, 25 ans. Oui, mais on n'a pas de budget, on n'a pas prévu, on n'a pas d'argent, donc on ne peut rien faire. Alors, on a décidé de faire quelque chose et qu'on le ferait l'année prochaine. Et en 57, alors, a eu les 25 ans de règne, la grande fête, 25 ans de règne du Moami Mutara III. Ceci est important parce que pour la première fois, alors, ont été invités des souverains étrangers. Là aussi, donc, c'était bien déjà que le Moami avait une position de souverain indépendant. C'est lui qui a fait inviter le Kabaka, le Mukama du Toro, le Mukama du Bunyoro
et le Mugabe de l'Angolie, donc les territoires voisins. Et aussi, parce que c'est important de le savoir, il a aussi, donc il y avait un autre territoire, mais qui n'était pas un royaume en Ouganda, c'était le Busoga, avec Jinja comme capitale. Et le chef, c'était un grand chef, mais qui était lui représentant, c'était le Chabasinga. Son titre était Chabasinga du Busoga, Henry Moloki. Donc, il était venu là aussi. Donc, ainsi, tout l'Ouganda était représenté. Et pour dire aussi que à côté de cela, côté Congo, le Mwami des Bashi, Kabera, je pense, a été invité aussi. Il était là aussi. Donc, c'était quand même pour nous aussi une révélation. Le Mwami fête ses 25 ans de règne et il peut inviter déjà des souverains des pays voisins, surtout de l'Ouganda. Donc, ce qui souligne aussi que déjà à ce moment-là, le Mwami avait des contacts avec l'Ouganda, plus qu'avec le Congo et certainement plus qu'avec Mwambutsa du Burundi. Donc là, voilà. Alors, ceci est important parce que nous avons constaté alors très vite qu'il était bien introduit, qu'il avait déjà une politique que nous ne connaissions pas, de dire j'ai des influences, parce que dans la délégation qui est venue de l'Ouganda, avait également des Banyarwanda, une délégation de Banyarwanda, dont un Kalimuzo, qui était rwandais d'origine, mais qui en Ouganda avait déjà le grade ADC, donc Assistant District Commissioner, c'est-à-dire administrateur assistant. Nous n'avions pas encore cela, nous en étions commis encore. Mais enfin, 57, eux, et donc ils avaient ça. Et Kalimuzo était très, je dirais, nationaliste, même nationaliste au Rwanda. Je le dirai après, je l'ai vécu plus tard. Mais enfin, là, à ce moment-là, tout allait bien. Et alors, un deuxième qui indiquait aussi combien le Mwami avait déjà préparé des bases arrières en Ouganda, c'était Igiro. Igiro, qui était Festus Igiro, rwandais d'origine, qui était étudiant à ce moment-là, mais il terminait à Makerere University College. Et bon, voilà, ça c'est bien. Nous avons fait, ma femme et moi, on a fait une réception. Il y a eu des festivités donc à Libgami, au palais du roi. Mais nous avons voulu faire aussi une réception chez nous en honneur du Mwami, pour montrer aux ceux qui venaient de l'Ouganda que nous aussi, nous avions du respect pour le Mwami, et donc ça s'est bien passé. Donc le Kabaka est venu, enfin, ils sont tous venus chez nous. Je me souviens plus sincèrement, je me suis jamais souvenu du Mwami du Congo. Il n'a pas participé, donc le Mwami des Bashi, il était là, mais on ne sait pas. Tandis que les souverains de l'Ouganda, ils étaient très en vue, très actifs, ils se montraient partout, bon, etc. Et donc, et là, les Bahami, à la réception, ils ont dit, si jamais vous venez en Ouganda, venez nous, bon, surtout le Kabaka, venez me dire bonjour, ce sera avec plaisir. Bon, voilà. Et donc, vous vous retrouvez en Ouganda là, alors, bon... Vous voudrez qu'on parle de cette période voilà, donc on en arrive là, mais je veux dire, c'est important de dire, il y avait déjà eu quelques contacts, et surtout de souligner que ce qu'on n'a pas suffisamment su, ni même j'aurais pu le dire avant, combien il avait déjà des bases en Ouganda, Mutara, ce que nous ne savions pas, mais je l'ai constaté par la suite. Bon, donc, alors, donc on progresse, l'histoire, donc, Hutu et Tutsi, je l'ai parlé ailleurs, et voilà que donc la révolution, le Mwami meurt, et puis c'est Kigerisin qui est nommé Mwami en 59. Logiste vient, ça j'ai vécu aussi, mais enfin je l'ai raconté par ailleurs, Logiste vient pour redresser la situation. Le Mwami
malheureusement sous influence surtout de Lunar, Kiri, veut lui-même faire la répression des Hutus qui étaient engagés. Nous avons dit non, vous ne pouvez pas le faire. Alors voilà, il y a la révolution des Hutus et Logiste prend les affaires en main. Il prend le parti, il dit bah, la démocratisation. Il avait bien lu le manifeste des Bahutus de 57 et voilà, il faut agir maintenant en Ouganda parce que Rwangombwa et les autres, même Kiri également, s'est expatrié, était à Dar es Salaam mais était aussi présent notamment en Ouganda. Et on dit il faut faire quelque chose pour faire mieux comprendre en Ouganda quelle est notre politique. Parce qu'en Ouganda aussi, il y a beaucoup de Banyarwanda, mais et sont des Hutus aussi qui sont là. Et ils n'entendent que les accusations de Lunar qui sont là, en disant que c'est les Belges massacrent les Rwandais, avec les Hutus, etc. Bon, il faut donc contrer cela et aller donc expliquer aux Anglais aussi, parce que l'Ouganda est un protectorat, mais où on est déjà bien avancé, mais il n'est toujours pas indépendant, mais les Anglais veulent aussi savoir. Et alors, Harwa, le gouverneur général, a dit, je vais envoyer Jaspers là-bas parce qu'il connaît les gens, il connaît la langue, et j'ai été nommé, donc on ne m'a pas demandé mon avis, vous êtes nommé donc en mars 60. Et pour expliquer la chose, donc on m'a donné le titre de attaché colonial, c'est-à-dire c'était une fonction qui existait jusqu'à l'indépendance. Je devais surtout défendre les intérêts des Congolais, encore 3 mois, jusqu'à l'indépendance, des Banyarwanda et des Barundi, les ouvriers, les travailleurs. J'étais donc leur consul, bien plus que des Belges. Donc, mais en même temps, ça c'était la mission qui n'était pas tellement avouée, c'était aussi donc faire du renseignement et expliquer surtout aux Britanniques, écoutez, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'ils sont en train de faire.